Coucou les cotonnettes, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo qui va donc être un update de ma routine beauté ou en tout cas de ma routine de soins le soir. Je vais vous montrer ce que je fais en ce moment simplement parce que j'ai recommencé à beaucoup me maquiller, notamment parce que pour aller au boulot etc. j'ai recommencé à porter pas mal de fond de teint et justement on m'a posé la question de savoir comment est-ce que je faisais pour entretenir ma peau et de toutes les façons j'avais pensé déjà à vous enregistrer cette routine. Donc si la vidéo vous intéresse, si vous souhaitez savoir ce que je fais de ma peau, comment est-ce que j'en prends soin, n'hésitez pas à regarder la suite tout de suite. Comme je le disais précédemment, j'ai recommencé à porter du fond de teint. Je porte du fond de teint pratiquement 5 jours, on va dire 5 jours sur 7 parce que je porte le fond de teint donc, pour aller au boulot, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et les week-ends, non. Donc, il a bien évidemment fallu que je refasse un petit check dans ma routine visage etc. et que je sois vraiment rigoureuse sur certains points parce que sinon vous le savez votre peau va vite mais vite virer au désastre, surtout pour les personnes comme moi qui ont la peau sensible ou alors la peau acnéique ou ce genre de problème. Donc ne faites pas attention à ça ni à ça, c'est la mauvaise période du mois, enfin voilà vous le savez les filles, vous savez ce que ça donne. Je suis en train de me battre contre celui-là qui me fait particulièrement, mais vraiment particulièrement mal. Et bon, celui-là, ça va encore, mais bon, bref, voilà. Donc, la première des choses avec laquelle je ne badine pas, mais alors absolument pas, c'est le démaquillage obligatoire le soir, lorsque je rentre du boulot, ou en tout cas avant, si je vais à la salle de sport, avant d'aller faire mon sport, je vais me démaquiller. Mais quand je vous dis me démaquiller, c'est je vais me démaquiller à fond la caisse. Donc là, j'ai pas très bien démaquillé mes yeux parce que j'avais du mascara. Donc ne faites pas attention, mais je vais me laver le visage. La première étape pour moi c'est me laver le visage, donc avec un gel pour le visage, donc peu importe que ce soit celui de Biolissime ou celui de Inoya en fonction de celui que j'ai sous la main à ce moment là. Donc je me lave vraiment bien le visage, j'insiste sur toutes les parties, donc les arêtes du nez, sous la lèvre, enfin voilà, au niveau des sourcils aussi, moi j'insiste vraiment parce que j'ai beaucoup de petits boutons lorsque je me démaquille pas bien entre les poils des sourcils. Une fois que j'ai fini de me laver le visage, donc je vais rincer mon visage. Ensuite, je vais passer à la partie exfoliation. Donc le soir, avant de dormir, alors ça dépend. Pour l'exfoliation, j'ai deux méthodes. Donc soit j'utilise ma brosse pour le visage, soit j'utilise donc un gel, un gommage pour le visage, un gommage plutôt doux. Donc j'ai pris un gommage que j'ai trouvé dans le commerce, hein, c'est le Visibiclear de c'est Neutrogena. Oui, c'est Neutrogena, c'est le vert, simplement parce que il est au citron vert et à la mandarine, mais j'aime bien l'effet frais qu'il me laisse sur la peau. Je ne l'ai pas choisi pour X ou Y raison particulière, enfin voilà, j'ai vraiment pris ce que j'avais sous la main. Sinon, d'habitude, j'utilise... qu'est-ce que j'utilise comme gommage habituellement ? Je me rappelle pas. Là sur le coup j'ai un trou de mémoire, mais bref, anyway, le but c'est vraiment juste d'avoir une étape exfoliation. Donc si j'utilise le gel, je ne vais pas utiliser la brosse, et si j'utilise la brosse, je ne vais pas utiliser le gel. Bien sûr, le but ce n'est pas d'agresser votre peau, le but c'est de la nettoyer, mais de la nettoyer en profondeur, d'accord? Donc vous alternez entre les deux, donc j'alterne entre les deux selon ce qui est le plus proche de moi dans la salle de bain à ce moment-là. Donc j'applique le gommage, je gomme, une fois de plus j'insiste sur les parties en dessous de la lèvre, autour des narines, les joues, les sourcils, le front et l'arête du nez, là comme ça pour enlever le maximum de crasse. Et ensuite je rince tout ça. Quand j'ai rincé tout ça, c'est le moment du masque. Donc je n'ai pas de masque favori préféré actuellement. Par contre j'ai une astuce naturelle que j'adore, c'est l'aloe vera. Je vous l'ai dit, l'aloe vera c'est vraiment une plante, mais c'est une plante divine quoi. Elle soigne tout. Les cheveux, elle est bonne pour les cheveux, elle est bonne pour le corps, elle est bonne pour le visage, donc j'utilise l'aloe vera. Pour vous dire à quel point ce masque à l'aloe vera est puissant, c'est que j'ai fait mon épilation, ça fait 2 fois que je fais mon épilation définitive et que je n'utilise pas la crème cicatrisante qui m'avait été prescrite par la dermato, mais que j'utilise mon gel d'aloe vera tous les soirs en masque sur le visage et ma peau cicatrise encore plus rapidement et beaucoup mieux que lorsque j'utilise cette crème cicatrisante là. Voilà. Donc ce que je fais avec l'aloe vera, c'est que j'achète une feuille d'aloe vera chez mon épicier. Je vous l'ai déjà dit sur le club des cotonnettes, dans la dernière vidéo sur l'aloe vera dans les cheveux. Vous pouvez trouver de l'aloe vera donc en boutique bio, chez vos épiciers, dans les boutiques spécialisées telles que Tank Frères, etc. Enfin voilà, vous prenez une feuille d'aloe vera et honnêtement ça vous dure
une semaine et demie, 2 semaines même, en fonction de votre utilisation, qu'elle soit régulière ou non. Donc ce que je fais, c'est que j'attrape ma feuille d'aloe vera et je découpe un gros morceau à l'intérieur. J'ouvre ce morceau-là en deux et je presse bien la pulpe de la feuille pour faire sortir le maximum de gel possible. Et ce gel-là, je viens l'appliquer donc sur mon visage et je vais laisser poser. Généralement, je vais manger à ce moment-là ou m'occuper de mes affaires, hein, en fait, tout simplement, m'occuper de mes affaires. Et je laisse poser. Donc, vous pouvez laisser poser et dormir avec toute la nuit. Perso, je ne dors plus avec, enfin je dors avec quand j'ai vraiment beaucoup d'irritation. Si par exemple là cette nuit, je pense que je vais remettre de l'aloe vera sur celui-là et dormir avec. Mais bon, là pour pour cette vidéo, je vous explique ce que je fais de manière régulière. Donc vous pouvez laisser poser une dizaine, une quinzaine de minutes, une demi-heure, plus si vous voulez. Et ensuite, une fois que ça a séché, parce qu'en fait ça sèche, le gel d'aloe vera va venir sécher comme ça sur votre peau et tirer légèrement, un peu comme si vous aviez posé un masque à l'argile. Alors c'est pas aussi fort que le masque à l'argile parce que vous pouvez quand même parler, etc. Mais vous sentez bien qu'il tire sur la peau et ça fait du bien parce que ça veut dire que ça fonctionne. Donc une fois que j'ai laissé poser mon masque, donc mon gel d'aloe vera sur mon visage, je vais ensuite le rincer et je vais venir donc utiliser le Advanced Night Repair. Vous le savez, hein, je m'approche à grands pas du Dirty 30. Donc j'utilise ce sérum là depuis maintenant un peu plus de 3 semaines que j'utilise religieusement toutes les nuits. Donc c'est un sérum donc de Estée Lauder pour réparer la peau simplement lorsque vous allez dormir. Donc c'est avec ça que je m'hydrate, du moins que je nourris ma peau avant d'aller dormir et ensuite c'est fait. Donc s'il a fait très très froid, par exemple la période où il a vraiment neigé là sur Paris, donc il y a quelques jours encore, hein, il neigeait encore le week-end dernier, quand il a fait très très froid et que ma peau a été vraiment agressée dans la journée malgré le maquillage, en plus du Advanced Night Repair, je vais appliquer une crème hydratante, donc un fluide hydratant mais vraiment bien hydratant sur ma peau, ou alors par-dessus je vais appliquer du beurre de karité fouetté pour bien apaiser ma peau. S'il n'a pas fait très froid, je n'utilise que le sérum et je vais dormir. Littéralement, c'est comme ça que je prends soin de ma peau le soir avant d'aller dormir et jusqu'ici ça m'a permis de me maquiller pratiquement tous les jours de la semaine sans avoir de problème ni de taches ni de quoi que ce soit. Donc j'ai bien évidemment mes boutons liés donc aux hormones comme je vous l'ai dit, hein, mauvaise période du mois, voilà. Mais en plus comme j'ai pris de très bonnes habitudes maintenant, je ne perce plus mes boutons, je ne les manipule pas, je les laisse vivre leur vie et éventuellement j'applique un produit dessus pour les faire sécher un petit peu. Généralement j'applique du dentifrice méthode de mamie sur les boutons pour les faire sécher. D'ailleurs je vais aller appliquer ça là parce que ça me fait vraiment mal. Voilà, donc c'est comme ça que je prends soin de ma peau. J'espère que cette petite vidéo donc routine visage vous aura plu et vous donnera peut-être des idées pour vous prendre soin de votre peau. C'est très important, n'oubliez pas que le but c'est d'être magnifique sans maquillage, donc pas forcément avec du maquillage. Si votre peau est magnifique, vous serez sublime, vous vous sentirez bien et même lorsque vous appliquerez votre maquillage tiendra mieux. Donc moi, mon combat pour avoir une peau parfaite continue. Je n'ai pas encore réussi à éliminer tous mes pores ouverts là, je suis même pas sûre que j'y arriverai parce que ça c'est quelque chose que je pense que j'ai vraiment hérité de ma mère. Mais bon, je suis toujours en cours de recherche. Si vous avez des produits particuliers ou une méthode particulière pour refermer les pores au niveau de là, je suis preneuse. Je sais que beaucoup de personnes m'ont parlé du vinaigre de cidre à tapoter. Mais j'hésite parce que comme c'est un produit qui est quand même, le vinaigre c'est très très aigre, très voilà, très acide, j'ai un peu peur de venir dénaturer le pH de ma peau et de me retrouver avec la peau ultra grasse après parce que ma peau aura réagi, donc je sais pas trop. Donc anyway, si vous avez des conseils ou des choses à me proposer, n'hésitez pas. Moi je vais aller profiter de ma nuit, ma journée, je sais même pas ce que je vais faire, mais je vais aller regarder une série. Je vous embrasse les filles et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.